Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. C'est parti! Pour notre voyage d'aujourd'hui, nous allons remonter le temps il y a entre 155 et 146 millions d'années au Jurassique supérieur. Et plus précisément, nous allons nous rendre aux États-Unis, dans le Colorado, le Montana, l'Utah et le Wyoming. Oui, rien que ça, pour faire ensemble la découverte du Camarasaurus. Ce sauropode, dont le nom signifie lézard chambré, a été décrit en 1977 par le paléontologue américain Edward Drinker Cope. Pardon si je le prononce mal. Nous allons maintenant passer à sa classification. Notre ami le Camarasaurus faisait partie de l'ordre des saurichiens, du sous-ordre Sauropodomorpha, de l'infraordre Sauropoda, de la superfamille Camarasauromorpha, de la famille Camarasauridae, et à partir de là, ça se corse un petit peu. D'après le site Paleobiology Database, en 2026, le Camarasaurus regroupe plusieurs espèces, mais aussi des synonymes, notamment l'espèce Grandis, découverte en 1877 aux États-Unis, Dentus en 1889 aux États-Unis, Supremus en 1877 aux États-Unis également, et ensuite on passe aux synonymes Cathetosaurus lewisi en 1988 aux États-Unis et Morosaurus marshei en 1898 au Portugal. Mais pour ces deux-là, donc les synonymes, on va y revenir après. Vous allez voir que c'est assez complexe. Nous allons maintenant passer à sa morphologie. Le Camarasaurus était l'un des dinosaures les plus répandus en Amérique du Nord durant le Jurassique supérieur, avec une collection de pas moins de 124 fossiles référencés entre le Chiméridien et le Tithonien. Il regroupe absolument toutes les tranches d'âge, de bébé à adulte. On a donc aujourd'hui une multitude d'informations sur son anatomie, son vieillissement et son évolution. Notre ami herbivore mesurait 18 mètres de long. Et pourtant, c'est l'un des plus petits sauropodes ayant existé, avec une hauteur variant entre 6 et 8 mètres et un poids pouvant atteindre 20 tonnes. Bon là, c'était un sacré pépère quand même. Son cou était relativement court pour un sauropode. Bon, vous me direz, ça va avec le reste. Et pourtant, il était très mobile verticalement. En effet, il pouvait le lever jusqu'à 7 à 8 mètres au-dessus du sol. En revanche, il ne pouvait pas déplacer son cou latéralement, donc de gauche à droite, à cause de ses très longues côtes qui se chevauchaient tout du long. Ses pattes arrière, elles, étaient munies de griffes. Généralement, les paléontologues pensent que les sauropodes ne mastiquaient pas. En gros, ils ne mâchaient pas réellement leur nourriture. Cependant, des études détaillées menées sur les dents du Camarasaurus, qui d'ailleurs sont au nombre de 48, ont démontré qu'il pouvait mastiquer correctement sa nourriture. La partie inférieure de sa mâchoire pouvant basculer d'avant en arrière, il n'avait aucun problème à broyer les végétaux avant de les avaler. Les chercheurs pensent qu'aucune plante ne pouvait lui résister. Alors je vous vois venir en commentaire, vous allez me demander quels étaient ses prédateurs. On y arrive. Relativement très petit mais très répandu, le Camarasaurus était sans aucun doute la proie de grands prédateurs tels que l'Allosaurus. D'ailleurs, des marques de dents d'Allosaurus ont été retrouvées sur des fossiles de Camarasaurus attestant bien qu'il l'attaquait. On peut également supposer que le Torvosaurus était l'un de ses prédateurs. Bon, même si ces fossiles sont beaucoup moins répandus et qu'il était un petit peu plus petit que l'Allosaurus, il aurait pu faire partie des rares à pouvoir prétendre menacer un Camarasaurus. Les Ceratosaurus, eux, auraient tout simplement pu s'en prendre aux jeunes individus, voire aux individus malades ou isolés. On va maintenant parler d'une récente découverte qui a été faite. En 2024, sur le site d'Angéac Charente, un grand spécimen de sauropode a été découvert. Et ce spécimen présente des similitudes avec le Camarasaurus datant d'il y a 140 millions d'années. Ce site est en fait un gisement fossilifère connu comme l'un des plus grands sites à dinosaures au monde. Ce n'est pas rien. Eh bien, il se trouve chez nous en Charente, et les paléontologues pensent qu'il s'agit certainement d'une nouvelle espèce. Et si tel est le cas, je ne manquerai pas de vous en informer une fois qu'elle aura été décrite officiellement, parce que oui, pour l'instant, rien n'est certain, rien n'est confirmé puisqu'elle a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais maintenant vous parler de quelques études scientifiques qui ont été menées. Selon une équipe de chercheurs en géologie à l'université du Colorado, ce dino pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui la transhumance. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, en gros, c'est la migration que fait une espèce de façon récurrente, donc à une certaine période de l'année. Un petit peu comme la transhumance du bétail, quoi. En 2021, Daniel C. Woodruff,
pardon si ça se prononce pas comme ça, a mené quelques études sur les crânes de Camarasaurus. Cela a révélé que des différences qui au départ avaient donné lieu à la création de nouvelles espèces sont en fait simplement dues à la croissance de l'animal ou à la variabilité entre individus. Comme pour nous, on a tous la même base, mais personne ne se ressemble. Eh bien, c'était très certainement pareil pour eux. Au final, le Camarasaurus était très certainement bien plus variable que ce que l'on pensait. Et maintenant, nous allons revenir à sa classification. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous ai dit que 2 synonymes lui ont été attribués. Pour ce qui est du Catetosaurus lewisi, il a été découvert en 1988 par James A. Jensen. Lorsqu'il le décrit, il l'estime assez différent pour devoir créer un nouveau genre de dinosaure, Catetosaurus. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous en parles du coup? Eh bien parce qu'en 1996, John, et non pas John Hammond, mais John S. McTosh, bon, je ne sais pas comment ça se prononce, pardonnez-moi, et ses collègues ont réétudié le squelette découvert par Jensen. Et il s'avère que les 7 critères qui ont été utilisés pour le différencier du Camarasaurus sont en fait tout simplement dus à un vieillissement de l'animal. Autrement dit, il ne s'agirait pas d'un genre bien distinct, mais juste d'un papy Camarasaurus. Il conserve cependant l'espèce lewisi parce que certains éléments sont différents, notamment le bassin, les épines neurales et quelques ossements de la queue. Bon alors après, aujourd'hui la majorité des paléontologues utilisent le nom Camarasaurus lewisi, mais il est vrai que certains restent sur Catetosaurus. Cela s'explique principalement parce que le débat n'est pas totalement clos. Voilà pourquoi, dans le doute, je l'ai mentionné comme tel, Catetosaurus lewisi, plutôt que de vous dire Camarasaurus lewisi. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je tiens à le préciser. Pour ce qui est du Morosaurus marshei, c'est encore un petit peu plus particulier. En fait, ce genre de dinosaure était en fait un petit peu le fourre-tout des sauropodes découverts en Amérique du Nord et en Europe. Quand les fossiles portugais ont été décrits, ils l'ont nommé Morosaurus marshei. Mais avec davantage de fossiles et une meilleure compréhension des ossements, les chercheurs ont réalisé que Morosaurus n'était peut-être pas forcément un genre distinct. En fait, les caractères utilisés pour le décrire sont identiques à ceux du Camarasaurus. Il est donc devenu supposément un synonyme, mais en fait, certains le considèrent plus comme un nomen dubium, autrement dit un nom douteux. Tout simplement parce qu'au final, les fossiles découverts sont bien trop fragmentaires. Ah, je vous avais prévenu, je vous avais dit que c'était compliqué, désolé si je vous ai un peu perdu. Nous arrivons maintenant dans la dernière partie de cette vidéo, à savoir la conclusion. On peut dire que le Camarasaurus était un dinosaure vraiment très répandu. Et il nous a permis de comprendre le fonctionnement des troupeaux de sauropodes, mais aussi de voir à quel point les individus pouvaient être variés. Ces ossements nous ont même permis de suivre son évolution et sa croissance. Quelque chose qui est quand même assez rare chez les dinosaures. Vous l'aurez compris, ceci fait du Camarasaurus un sauropode vraiment très important. C'était Osadziwa, si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi. Si tu as regardé jusqu'au bout, marque Camarasaurus en commentaire et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!